Faisons attention à notre entourage. Tout le monde ne mérite pas de l'aide. Parfois, tu crois faire du bien et c'est ce même bien qui te détruit, qui t'anéantit. La sorcellerie, ce n'est pas seulement de voler la nuit sur un balai. Ça se manifeste également par la haine qu'on nourrit vis-à-vis de notre prochain. Salut les boss. J'espère que vous allez bien. Écoutons l'histoire de cette jeune fille qui a besoin, qui sollicite votre aide. S'il vous plaît, je suis dans un dilemme. Je suis la dernière née. J'ai une sœur et 6 frères. Ma sœur est le premier enfant. Mon frère que je suis est mon aîné de 12 ans. Après avoir terminé mes études secondaires, mes parents m'ont envoyé chez une sœur pour l'université. Mes frères et sœurs prennent bien soin de moi. Je ne manque pas d'argent. En un mois, je reçois jusqu'à 200 000 francs d'eux. Ma sœur m'adore aussi, mais son mari est trop strict. Il est strict envers moi et envers ses enfants. Il m'empêche de m'associer aux gens. Si j'ai envie de sortir, le chauffeur doit me déposer et me ramener. Pour cette raison, je ne l'aime pas. Je suis tombée enceinte de mon petit ami qui était à l'université. Parce qu'il n'est pas financièrement stable, j'ai collé la grossesse au mari de ma sœur. Ah, les boss. Ah. Quand ma famille a entendu parler de ma grossesse, ils m'ont demandé qui m'avait mise enceinte et j'ai pointé du doigt le mari de ma sœur. J'ai tout bien planifié. J'ai pris son téléphone et j'ai discuté avec moi-même. Là où je lui disais que j'étais enceinte de lui. Et lui, il répond, je sais que je suis mariée à ta sœur. Je te donnerai de l'argent pour enlever. Ta sœur ne doit pas être au courant. Je précise que ce sont des messages que je m'envoyais à moi-même avec son téléphone. À moi d'écrire, j'ai peur d'enlever. Je ne veux pas le faire. Quand tu m'as forcé pour faire, tu ne te souvenais pas que je pourrais tomber enceinte. Tu m'as même dit que j'étais plus gentille que ma sœur. Et lui, il écrit, on peut parler quand je rentre du travail, s'il te plaît. Personne ne devrait en entendre parler. Après avoir discuté avec son téléphone, j'ai supprimé les messages dans son téléphone et j'ai gardé le mien comme preuve. L'homme est innocent. Il ne m'a jamais invité à sortir. Il n'a jamais vu mon slip. Quand j'ai présenté cette conversation, toute la famille m'a cru. Ma sœur a divorcé et l'église l'a renié. Il n'est plus pasteur. J'ai continué à sortir avec mon petit ami au calme. Après les études, il est parti à l'étranger et nous communiquions toujours. Il est revenu en novembre de l'année dernière et son projet de revenir est de m'épouser et de m'emmener avec lui. Moi et son enfant. Quand je lui ai envoyé l'acte de naissance de l'enfant, il s'est énervé et m'a demandé pourquoi il ne portait pas son vrai nom. Je lui ai dit que mon père et la tradition ne le permettent pas qu'il n'a pas payé ma dot avant mon accouchement. Maintenant, il veut rencontrer ma famille. J'attends la réaction de mes frères et sœurs s'ils découvrent que le mari de ma sœur est innocent. J'ai obligé ma sœur à divorcer et depuis, ma sœur est amère. Si mon petit ami découvre également que j'ai commis de telles atrocités, il pourrait rompre avec moi. J'ai peur et j'ai besoin d'une issue. S'il vous plaît, soyez gentils. J'ai déjà reconnu mon erreur. Voilà l'histoire de votre sœur, de notre sœur, car nous sommes une communauté. Elle sollicite des conseils. Ma chérie, de toi à moi, de quelle aide as-tu besoin? Des prières? Qu'attends-tu de nous? Oui, tu as reconnu ton tort, ok. As-tu avoué ton forfait devant tes frères et sœurs? Tu as reconnu ton tort devant qui? Bref, laissons là-bas. Sache que la vérité va éclater et que tu paieras forcément le prix. Et personne ne peut rien faire pour toi. La seule chose que tu peux faire, c'est d'assumer les retombées au calme. De demander pardon à toute la famille, y compris à ton ex-beau-frère. Et ne t'attends pas à ce qu'il te pardonne et de t'éloigner d'eux, y compris de ton enfant. Bref. Elle attend des solutions venant de vous.
Elle vous lit, donc n'hésitez pas de dire ce que vous pensez dans les commentaires. Rendez-vous demain pour une nouvelle histoire.